Bonjour, bienvenue à vous les signes du Sagittaire pour votre tirage de cartes. Pour ce mois de décembre 2022, je vous souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses pour vous, plein de cadeaux. Profitez bien de votre journée d'anniversaire. Voilà, ça c'est dit, on va commencer le tirage de cartes. Donc vous me direz si vous avez aimé cette formule que je vous propose pour ce mois de décembre. Vous me dites en commentaire ce que vous aimeriez avoir de plus ou si au niveau du temps ça vous correspond, parce que je fais des vidéos plus courtes pour que vous puissiez vraiment en profiter. Donc vous me direz si vous aimez au niveau du temps la vidéo, si elle est bien quand les vidéos sont courtes ou si vous préférez quand c'est un petit peu plus long, dites-moi. Donc je voulais voir avec vous un tirage de cartes sur... Alors on a déjà deux cartes qui arrivent. Voilà. Et regardez ici, je vais vous expliquer. Donc on a en dos de deck, on vous dit que vous méritez avec ce 3 de coupe en plus, hein, vous méritez vraiment, au lieu de vous punir, j'ai envie de dire, parce que pourtant on voit bien quand même qu'il y a des belles cartes, mais au lieu de vous punir par rapport à ce que vous vivez en ce moment, on vous propose plutôt de sortir un petit peu des sentiers battus et même si vous ne vous sentez pas bien et que vous punissez ou vous auto-sabotez un petit peu, eh bien les Sagittaires, on vous demande d'aller vers l'extérieur. On a le monde ici, d'aller un petit peu plus vers l'extérieur. Vous méritez d'être presque, j'ai envie de dire, célébré. Il y a vraiment de belles annonces, en tout cas ce mois de décembre, pour que vous puissiez recevoir, voir des personnes liées à votre famille. Voilà, il y a la famille de cœur aussi, les amis. Voilà, on vous demande de ne pas trop rester à l'intérieur de votre de ce que vous avez besoin ici, sortir, mais de ne pas trop rester dans votre grotte, j'ai envie de dire, hein, de ne pas trop rester dans ce qui vous fait mal. Voilà, vous pouvez vraiment voir traiter le problème, j'ai envie de dire, voir ce qui se passe, mais de ne pas rester trop longtemps dans une solitude ou dans l'introspection. Voilà. Donc ici on vous dit, ça c'est la carte, l'aspect positif du mois, c'est le monde, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Voilà, on vous dit, regardez ce que vous avez été capable de faire jusqu'à maintenant, avec tous ces atouts que vous devez vraiment les mettre en priorité. On vous le dit ici, de le mettre en avant, j'ai envie de dire, comme un chef d'orchestre, peut-être qu'il n'était pas là jusqu'à maintenant, et puis il vient vous dire ici, ok, c'est bien ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, vous pouvez être fier, vous pouvez continuer, c'est une sorte de guide ici on vient vraiment vous dire, avec ce guide, vous faire voir le chemin, vous voyez, parce que vous avez accompli de belles choses et vous allez traverser ce mois de décembre où il y aura des moments à célébrer et des moments de succès par rapport à ce que vous avez fait dans le passé. Soyez fiers de vous, on vous le dit ici. Alors, la difficulté, c'est un petit peu l'ego. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine, on vous dit. Donc il faut peut-être se libérer des chaînes, comme on le voit ici, se libérer des chaînes de ce qui ne va plus dans votre vie. Peut-être que vous avez des difficultés justement à vous en libérer. Il y a l'ego aussi, hein, quelque part, qui a peut-être besoin aussi à revoir et à être... peut-être qu'il y a il y a un côté surdimensionné par rapport à l'ego, à voir, j'avais le mot voir et revoir votre façon de faire et les croyances, voilà, c'est ça, les croyances que vous avez, parce que l'ego ici, dans les croyances, il est peut-être trop fort pour vous, hein. Il y a peut-être une introspection depuis quelque temps, je vous dis de ne pas trop rester dans cette introspection, vous avez besoin aussi des autres, de vous frotter aux autres pour qu'on puisse vraiment communiquer avec vous et vous dire par rapport à l'ego, par rapport à ce piège que vous avez, par rapport à l'illusion, que vous puissiez entendre avec les autres et pas qu'avec vous-même les choses qui ne vont pas, vous voyez. Ici, on a quand même le bouclier ici pour vous dire le destin. Prochainement, dans votre vie, on vous dit protégez ce que vous avez créé.
Vous avez quand même des capacités. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Moi, je pense que vous avez besoin de vous défendre vous, mais de défendre une cause. Et c'est pour ça qu'on a le bouclier ici qui vient vous dire protégez-vous vous, hein, en tant qu'individu, et prenez en vous ce que vous avez besoin pour vraiment vous protéger. Vous pouvez être responsable de vos décisions, voilà, vous admettez vos décisions et des fois elles sont pas toujours, voilà, c'était pas toujours bon pour vous, et en même temps vous vous protégez aussi de vous-même, hein. En vous protégeant des autres, vous vous protégez de vous-même par rapport à ceux qui vous font du mal. Ici on vous dit, c'est un petit peu la carte surprise à la fin, pour le mois, hein, le conseil qu'on vous donne, passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Moi j'ai envie de vous dire avec cette carte qu'on vous dit de rester déterminé. Quoi qu'il arrive, même si vous avez voilà, un travail à faire par rapport à votre ego, par rapport à la protection que vous devez avoir dans votre vie, restez déterminé et suivez votre instinct. Ayez confiance à votre instinct. Voilà. Ok. On va continuer avec l'amour. Hein, on va voir des messages un petit peu en amour. J'avais vraiment envie de vous faire un tirage de cartes particulier ce mois-ci sur le domaine oui et non. Vous voyez? Oui et non. Alors, ce qui est positif, ce qui est négatif en amour. D'accord? C'est parti. Je vais les mettre comme ceci. Alors, j'ai choisi un oracle qui s'appelle l'oracle de mon crèche. Voilà. Donc, on va aller voir ici le côté positif et le côté négatif. Alors, le côté positif pour vous en amour, c'est la confiance. Ayez confiance et aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Voilà, vous devez travailler sur la confiance en amour. Hein. Le côté positif, c'est que vous allez y arriver. Vous allez comprendre des choses. Le côté négatif, on vous dit que votre compagnon vous apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Vous voyez, c'est peut-être que vous êtes fait des illusions sur la façon dont on vous aime. Peut-être que vous aimeriez être aimé d'une certaine façon et que la personne avec qui vous êtes en ce moment, que vous avez rencontré ou que vous avez peut-être eu dans votre vie, ne vous apprécie pas de la même façon, ne vous aime pas de la même façon. Voilà. Ok. Alors, on va voir côté célibataire. Ça, c'est ceux qui doivent travailler en couple. Hein. Vous travaillez sur la confiance et vous n'êtes pas aimé de la même façon que vous voudriez être aimé. C'est-à-dire que vous aimeriez avoir un petit peu plus d'attention, une façon d'être aimé, et puis l'autre n'a pas exactement la même façon, et c'est ça qui peut-être dérange en couple. Alors, pour ce qui est des célibataires, un message pour vous, on vous dit « Je veux prendre des décisions » côté positif. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour une future relation. Ok? Prendre des bonnes décisions si vous êtes célibataire côté positif. Côté négatif, on vous dit non. Je réponds par le négatif. Car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc il y a un travail, une introspection pour vous sur le côté positif par rapport à votre façon d'aimer et peut-être à accepter aussi la façon d'amour que porte l'amour pour vous, ce que ça implique l'amour, pardon, je voulais dire autre chose. Et accepter comment l'autre vous aime. Voilà, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, vous avez une façon d'aimer vous, mais l'autre a sa façon aussi à lui. Ok, on va le regarder maintenant côté professionnel. Professionnel, on va voir un petit peu, on va voir dans le général ce que vous avez au niveau du général pour vous, les Sagittaires, pour ce mois. En règle générale, pour ce mois de décembre 2022. Alors, le positif et le négatif, hein, d'accord? Alors, le positif et le négatif.
Donc, côté positif, lâchez prise, on vous dit. Hein. Sur le côté positif, vous aborderez des choses beaucoup plus intéressantes pour vous si vous lâchez prise. Voilà, on vous dit, ça c'est ce que vous allez peut-être arriver à faire ce mois-ci, à lâcher prise sur une situation professionnelle, ça va amener que du positif. Le côté négatif pour vous, c'est amélioration de l'état de votre santé. Le côté négatif, c'est vraiment de prendre soin de vous. Peut-être que vous ne voyez pas, que vous êtes fatigué par rapport à votre travail et de prendre soin de votre santé. Voilà. Hein, ça, c'est le côté négatif. Peut-être que vous ne l'avez pas vu et vous allez ressentir ce mois-ci. Donc, nous avons le roi de bâton qui vient nous parler du travail ici. Hein. Donc, si on peut rajouter une carte dans un message. Voilà, il y a des choses que vous devez exprimer au niveau du travail. Même si c'est au ralenti, même si vous avez l'impression que les choses ne viennent pas comme vous voudriez, je vais la mettre au milieu. On vous demande vraiment de vous exprimer. Peut-être que l'expression est difficile pour vous. Peut-être que ça demande encore voilà, une forme de... Comment dire, peut-être que si vous avez l'habitude de parler d'une façon, on vous demande d'être un petit peu plus... parce qu'il y a une forme de tristesse au travail. Hein. On vous demande d'être un petit peu plus... présent, voilà, peut-être que vous manquez de présence, hein. Vous avez manqué de présence au niveau du travail. Bon, on a vu le côté positif, c'est que vous lâchez prise et vous allez vous occuper, là c'est le côté négatif de votre santé. Ce roi de bâton, lui, il a besoin de créer, voilà, il a des idées par rapport à la créativité, donc c'est peut-être pour ça que vous étiez peut-être en mode frustration au niveau du travail et que maintenant vous allez vous libérer par rapport à ça. On regarde maintenant le message des étoiles. Je l'ai appelé comme ça, voilà, le message des étoiles pour vous, pour ce mois de décembre. Les Sagittaires, un message pour les Sagittaires. Donc, j'ai une carte qui sort. L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêche d'exercer une force d'attraction irrésistible. Voilà, donc il y a l'attraction hein, vraiment très forte pour vous. Ce mois-ci, vous devez être concentré par rapport à ça. L'attraction de ce que vous voulez vraiment. Alors, un message de la Lune, des étoiles de la Lune, pour le Sagittaire. Et nous avons... L'unité est ma vraie nature. Voilà, vous devez vraiment avoir dans cette introspection quelque chose de particulier sur votre façon d'être, d'accepter ce que vous êtes et de ne pas trop vous juger sévèrement. Hein. On voit aussi quelque chose par rapport à ça. Un message des anges, des guides spirituels pour vous, pour ce mois de décembre. Je vais aller prendre la carte. Alors, on vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position, voyez. Par rapport à votre nature aussi, même si vous n'êtes pas trop habitué à ça. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage de cartes, c'est peut-être par rapport à vos croyances, par rapport à vous-même. Vous voyez, vous pouvez vous en prendre à vous, enfin, vous pouvez vous en prendre à vous-même par rapport à certaines choses. Pas complètement, parce que vous allez peut-être vous juger trop sévèrement, mais il y a un juste milieu et comprendre pourquoi il y a des choses qui se répètent dans votre vie, une répétition d'injustice, quelque chose. Vous devez vous défendre, voilà. Donc on va aller regarder maintenant le conte merveilleux pour vous, puisqu'on est en plein Noël, hein, et puis avec votre anniversaire aussi. Hein. Donc, on va regarder ça pour la période de Noël. Un message pour le Sagittaire qui vient de sortir, ok. Et vous avez les 101 Dalmatiens. Tu es privilégié. Tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Donc on vous dit que vous n'êtes pas seul, les Sagittaires. On vous dit que ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, vous avez l'impression d'être un petit peu abandonné, peut-être un petit peu... voilà, dans quelque chose qui vous perturbe de ce côté-là, eh bien, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On va aller voir au niveau... c'est le moment du thé, oui.
On va aller voir un petit message au niveau de la théière, un message dans la théière. On va aller regarder ça. Voilà. Donc, un petit message que je vais aller chercher avec une petite pince. Je mélange bien. Voilà, j'ai bien mélangé. Et on va aller voir le message pour vous. Donc, avec ce bon petit thé pour Noël. Donc, un petit message. Je prends celui-ci qui arrive. Le bonheur vient du contentement. Voilà ce qu'on vous dit. Le bonheur vient du contentement. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un joyeux anniversaire, un joyeux Noël. C'est pareil, c'est en même temps. Hein, des cadeaux, la fête, hein, on le voit, vous allez le faire. Vous allez un petit peu sortir des sentiers battus, même je dirais de votre enfermement un petit peu. Vous aviez envie peut-être de rester seul. Eh bien, vous allez un petit, pas vous forcer, mais avoir des opportunités pour sortir un petit peu. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes, à très bientôt. On se retrouve pour les prévisions de toute l'année 2023 que je prépare. À très bientôt.